DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de vous donner quelques nouvelles concernant nos internationaux congolais. Certains léopards de la République démocratique du Congo qui se sont illustrés au cours des matchs, des résultats. Donc, certains, une déception par rapport à leur rencontre. Nous allons commencer ce petit tour d'horizon par la Belgique. Une mauvaise nouvelle, vous le savez, en Belgique, l'international congolais Merveille Bopé était victime d'une rupture du tendon d'Achille. C'était lors de la rencontre qui avait opposé son équipe, le Standard de Liège, à Beerschot, dans le cadre du championnat de Belgique de première division, la Jupiler Pro League. Et donc, Merveille Bopé va manquer cette finale qui va opposer son équipe, le Standard de Liège, dimanche prochain, le dimanche le 25 avril 2021, la finale qui va opposer le Standard de Liège à Genk, finale de la Coupe de Belgique, pour cause cette absence de 4 à 6 mois. Merveille Bopé qui n'a pas été ménagé par des blessures. En effet, il s'agit de sa 3e grave blessure contractée en Belgique. L'ancien de tout-puissant Mazembe n'est pas en tout cas épargné, lui qui pourtant était indéboulonnable dans le 11 de cette équipe de Standard de Liège, un joueur sur qui pouvait compter l'entraîneur de Liégeois, Mbaye, l'international congolais qui réalisait une très bonne saison cette année avec le club liégeois et malheureusement sera absent. Mais le meilleur buteur de leur équipe, l'international marocain, mais le belgo-marocain n'a pas manqué en tout cas de faire un clin d'œil à Merveille Bopé. Il s'agit bien de Amala qui au cours d'une interview n'a pas à manquer de parler également de Merveille Bopé et de lui faire une promesse. Je vais vous lire ce que Amala dit exactement dans son interview, bien évidemment avant cette rencontre décisive, la finale de la Coupe de Belgique qui va opposer le Standard de Liège à Genk. Amala dit exactement ceci sur la blessure de Merveille Bopé. Bocadi, il était dégoûté à juste titre quand on fait l'historique de ses blessures depuis son arrivée, les croisés en 2017 et 2019 ainsi qu'une rupture du tendon d'Achille la semaine dernière. C'est un truc de fou. Bopé réalisait une saison incroyable, c'était même le meilleur d'entre nous à mes yeux. Il nous a sorti des matchs exceptionnels. Le voir tomber comme ça à une semaine d'une finale de coupe, c'est triste. Dimanche, on jouera pour lui. On va se battre pour gagner le trophée pour lui. Donc voilà la promesse que Amala, le buteur, le meilleur buteur liégeois cette saison, fait à Merveille Bopé. Une promesse qui va certainement donner du boom au cœur de Merveille Bopé. Bocadi, cet ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Je suis sûr qu'un autre ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Jackson Mouleka, qui s'était illustré également lors de cette rencontre qui a vu Merveille Bopé se blesser. Il était entré en jeu et quelques minutes seulement après, il a eu cette blessure de la rupture du tendon d'Achille. Et au cours de ce match, Jackson Mouleka avait inscrit son 4e but d'affilée dans le championnat belge de première division. C'était le 3e but pour ce match. Belle victoire du
du Standard de Liège face à Berscott, c'était 3-0. Et donc Jackson Muleka, je suis sûr qu'il va inscrire encore un but ou d'autres buts pour en tout cas gagner cette coupe et ainsi le faire pour Merveille Bopé et Bokadi, qui va devoir apporter son soutien à ses coéquipiers depuis les gradins. Donc voilà des amis en tout cas très chers à Merveille Bopé qui ne l'oublient pas, qui pensent à lui. En même temps, ici aussi en République démocratique du Congo, des Congolais ont aussi une pensée à cet international congolais et nous lui souhaitons une fois de plus prompt rétablissement. Je rappelle que l'international marocain Amala, qui est un Belge également, belgo-marocain, il aurait pu choisir la nationalité belge, mais il a fait un choix de cœur, comme lui-même a eu à le dire au cours de cette interview. Et ce dernier a déjà eu à rencontrer aussi les léopards de la RDC. Rappelez-vous, l'année passée, cette rencontre amicale entre le Maroc et la République démocratique du Congo, c'était au Maroc justement, match soldé par un score de 1-1. Alors qu'on était mené au score, Yohan Wissa, sociétaire de Lorient, l'international congolais, avait inscrit un superbe but d'égalisation et le match s'était soldé par ce score nul de 1-1 partout. Alors nous allons bien évidemment rester en Belgique, cette fois-ci pour voir le dieu du ballon, Dieu merci Mbokani en tout cas, qui est en passe de jouer pour son 100e match, et Dieu merci Mbokani peut avoir le sourire pour cela, et cela en tout cas pendant que des rumeurs persistantes ne cessent de croître sur son éventuel départ à l'été prochain. On parle même d'un retour du côté d'Anderlecht. Dieu merci Mbokani, au contraire, s'apprête à célébrer son 100e match sous les couleurs de l'Antwerp, de Royal Antwerp, son club actuel. Un événement que l'attaquant de 35 ans vivra particulièrement d'ici 5 jours. Alors en 3 saisons de service, l'international congolais en a par ailleurs marqué jusque-là 49 buts, et pour son 100e match, il pourrait en même temps s'offrir son 50e but avec l'équipe de Anvers. Donc, et c'est ce que déclarait d'ailleurs la presse locale, la presse anversoise. Si Mbokani marque, on peut l'appeler Monsieur 50%, puisqu'il sera exactement à 50 buts en 100 duels. En outre, Dieu merci Mbokani a réussi à battre son propre record des buts, 49 inscrits dans un seul club, un record qu'il détenait avec le Standard de Liège lors de son passage vers les années 2007-2010. Dieu merci Mbokani qui, ma foi, reste aussi, je pense, le meilleur buteur des léopards de la République démocratique du Congo, ou l'un des meilleurs buteurs. C'est un renard de surface, personne ne peut en douter d'ailleurs. Alors nous allons quitter la Belgique, nous quittons Merveille Bopé, nous quittons également Dieu merci Mbokani. Cette fois-ci, nous allons prendre notre avion pour aller du côté de la Chine, pour retrouver un certain Cédric Bakambu, qu'on appelle affectueusement ici en République démocratique du Congo Baka à Gaulle. Et Bakambu qui a retrouvé le terrain, qui a retrouvé du temps de jeu avec son club Beijing Guoan, et malheureusement c'était au cours de cette première journée du championnat chinois, et Bakambu et son club se sont inclinés d'entrée. Ce n'était pas un match facile, puisque le club de Bakambu s'est incliné par la marque de 2-1, et cette rencontre était l'occasion pour Cédric Bakambu de retrouver les terrains 5 mois après son dernier match officiel. Vous vous rappelez certainement de ce match, c'était avec les léopards de la République démocratique du Congo contre l'Angola à Luanda. C'était pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022 pour la raison que vous connaissez très certainement. Donc voilà, Cédric Bakambu qui retrouve du temps de jeu, mais malheureusement qui s'incline avec son club lors de cette première journée du côté de la Chine. Alors on va
ce tour d'horizon en revenant en tout cas sur le continent pour vous proposer en image même un superbe but d'un international congolais. Il s'agit du défenseur central Bobo Ungenda, ancien du Daring Club Motema Pembe et actuellement sociétaire de Primeiro de Agosto au d'Angola. Bobo Ungenda qui avait inscrit un superbe but, c'était l'ouverture du score de ce match qui opposait son équipe au club Recreativo d'Akala, et c'était pour le compte de la 5e journée de la Girabola, le championnat angolais de première division. Bobo Ungenda avait inscrit l'ouverture du score, c'était à la 21e minute de jeu, et son équipe a remporté ce match par un score fleuve de 4-0. Je vous propose en image de voir l'extraordinaire but de Bobo Ungenda, ce défenseur central qui avait manqué en tout cas au Léopard. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sélectionné par Christian Tsengibiembe pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. La 5e journée à Franceville au Gabon contre les Gabonais, c'était le 25 mars. Ici à Kinshasa, la 6e journée le 29 mars contre la Gambie. Bobo Ungenda n'avait pas été sélectionné. Est-ce parce qu'il n'avait plus beaucoup de temps de jeu? Le championnat angolais n'avait pas encore repris. C'est peut-être cette raison-là. Suivons d'abord cet extrait, ce but de Bobo Ungenda. Ensuite, nous allons nous retrouver, bien entendu, pour clôturer ce tour d'horizon. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Arranca, atira em arco, golo, golo! É golo, é golo! Olha a menina, já dança, já dança, já dança! Gol! Voilà, nous sommes de retour. Vous venez là de suivre un superbe but de Bobo Ungenda. C'était dans le championnat de la Girabola, championnat angolais de première division. Et c'était pour le compte de la 5e journée. Et le club de Bobo Ungenda, Primeiro de Agosto, recevait pour l'occasion Clube Recreativo d'Akala. Match remporté par Primeiro de Agosto 4-0. Et Bobo Ungenda avait inscrit l'ouverture du score à la 21e minute de jeu, tel que vous venez de voir en image. Nous sommes à la fin, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous avons voulu vous proposer. Nous avons parlé de Merveille Bopedon, le meilleur buteur du Standard de Liège actuellement, le Marocain Amala, a fait un clin d'œil lors de son interview. Il a donné un message d'encouragement à Bobo Ungenda, lui promettant que le Standard, son club, va se battre pour lui, ainsi remporter cette Coupe de Belgique. Ça va permettre aussi d'étoffer le palmarès, les statistiques aussi de Merveille Bopé, même si il ne va pas participer à cette rencontre, lui qui était blessé lors du match de la Jupiler Pro League entre le Standard de Liège, son équipe, et Berscott. Et Merveille Bopé sera indisponible durant 4 à 6 mois. Nous avons également parlé de Dieu merci Mbokani, qui a battu en tout cas un record, 49 buts inscrits dans un même club, et c'était le seul à détenir aussi ce record quand il était encore au Standard de Liège. Et Dieu merci Mbokani en passe de jouer son 100e match. Il pourrait également inscrire son 50e but en 100 matchs. C'est un avant-centre extraordinaire, le meilleur buteur également des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons également parlé du retour sur le terrain de Cédric Bakambu. Tant mieux pour les Léopards, parce que la prochaine échéance, c'est déjà la semaine
du 5 au 8 juin prochain où la RDC va rencontrer pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 la Tanzanie. Nous sommes logés dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Enfin, nous avons parlé de Bobo Ngenda dont nous avons proposé le but inscrit lors de la 5e journée de la Girabola, championnat d'Angola de première division. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.